Alors bonjour à tout le monde. Je pense qu'on va attendre une minute de plus et puis on va commencer. Merci. Ok, alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire consacré à accéder à des nouveaux marchés africains avec Africa Trade Gateway. Cet événement va être en français, mais on fait une autre séance aussi en anglais. Mais il est spécialement conçu pour les PME francophones qui vraiment souhaitent élargir leur présence commerciale au-delà de leurs frontières nationales. Donc, ce qu'on va faire, c'est au cours de cette session, nous allons voir une présentation sur les fonctionnalités clés d'ATG, qui est un écosystème digital développé par Afreximbank en partenariat avec la ZLECAF et comment ils peuvent aider les PME à renforcer la confiance des partenaires, optimiser vraiment le processus de paiement. Je sais que ça, c'est un problème que toutes les PME ont. Et tirer vraiment des données de marché en temps réel pour vraiment pouvoir accélérer une croissance à l'échelle mondiale. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Kenneth Tongbo, expert reconnu en finance digitale et au financement du commerce international. Donc, il va nous présenter la plateforme et à la fin, on pourra avoir je pense, 10 minutes pour questions-réponses, mais après, c'est à Kenneth de voir comment gérer ça. Euh, voilà, donc bienvenue à tout le monde et Kenneth, voilà. Merci beaucoup, Jennifer. J'espère que tout le monde m'attend. Je m'appelle Kenneth. Je suis du département banque numérique et financement de commerce de Afreximbank. Et je suis avec mes collègues de plusieurs départements. Ils vont se présenter quand leur tour arrivera. Et nous sommes aujourd'hui là pour vous présenter donc une opportunité qu'Afreximbank, la Banque africaine d'export-import, met en place de manière numérique pour aider donc toutes les entités en Afrique à pouvoir commercer de manière sûre et efficace. Donc, qu'est-ce que c'est que donc l'écosystème du commerce intra-africain? Donc, c'est un écosystème pour transformer le commerce en Afrique et ensemble. C'est l'écosystème qui a été mis en place par Afreximbank pour accompagner donc les institutions financières, les petites et moyennes entreprises et les grandes sociétés commerciales. Donc, qu'est-ce que nous faisons? C'est que Afreximbank, au cours de ces 32 dernières années de financement du commerce en Afrique, a eu à voir donc des opportunités sur différents marchés et des problèmes qui sont pas loin d'être adressés pour ce qui concerne le commerce en Afrique. Donc, nous avons vu euh, une opportunité concernant l'accès à l'information par rapport aux produits et services, aux réglementations en Afrique, l'accès donc en temps réel à une conformité ou bien à un repositoire de contrepartie vérifiée pour pouvoir être sûr que les entreprises avec lesquelles vous commercez sont fiables. L'accès donc à une plateforme de commerce B2B qui donc met ensemble des acteurs du commerce en ce qui concerne les acheteurs comme les vendeurs. Et enfin, une solution de, de support de chaîne d'approvisionnement en ligne, ainsi qu'une facilitation des paiements en monnaie locale. Donc, nous facilitons de bout en bout tout ce qui est donc veille commerciale, vérification de conformité, commerce en ligne, chaîne d'approvisionnement mise en relation et paiement en monnaie locale. Donc, ces solutions mises ensemble ont donc créé donc cet écosystème que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui, qui est donc l'écosystème du commerce africain appelé ATG. Et donc, cet écosystème a un produit phare
qui est donc la plateforme d'e-commerce que nous allons vous présenter par après. Et nous allons bien sûr avoir vos questions. Donc, cette plateforme permet donc de connecter vous en tant qu'entreprise à d'autres entreprises à travers toute l'Afrique. Et ça vous permet donc de voir des produits et avoir des demandes de devis en temps réel et avoir donc de nouveaux marchés à l'extérieur même de votre territoire national et même de votre territoire régional. Donc, nous faisons en sorte de faire un référencement de vos produits de services, vous faciliter l'acceptation de devis en temps réel, avoir accès à la contrepartie vérifiée et ensuite, par les services annexes, nous faisons la logistique, la facilitation du paiement et nous aidons donc à respecter les règles de la ZLECAf. Maintenant, ça, c'est juste une idée de ce que cela peut vous aider à accomplir. Prenons donc une entité qui a donc les pieds dans l'agroalimentaire et qui veut exporter vers le Kenya. Cette entité va rencontrer en temps réel des défis liés donc à l'identification des acteurs et des acheteurs fiables au Kenya, à la compréhension des exigences réglementaires à l'export dans la zone de l'Afrique de l'Est. Et cette entreprise a peut-être des difficultés à accéder même à des financements ou bien à sécuriser les paiements des acheteurs qui viennent donc du Kenya. Ou même donc à organiser une logistique longue distance pour amener donc ces produits depuis son pays jusqu'au Kenya. Donc, la solution qu'Afreximbank a mise en place, c'est donc la solution d'aider déjà cette entreprise à être présente sur l'écosystème, à référencer ses produits et services, à donc à recevoir des demandes de devis des distributeurs ou bien des acheteurs depuis le Kenya et à être sûr que ces acheteurs au Kenya sont donc des acheteurs certifiés et donc vérifiés. Et finalement, donc, mise en place une solution de financement ou bien une sécurisation de son paiement dans un compte séquestre qui fait en sorte que le paiement est effectué à la livraison ou bien selon les règles qui ont été établies par le contrat, tout en respectant donc les règles de la ZLECAf et donc permettant à cette entreprise euh, dans un autre pays de pouvoir donc avoir accès au marché kényan sans pouvoir avoir à créer donc une représentation locale au Kenya. Donc, ce que nous observons plus souvent, c'est que quand nous mettons ensemble cet écosystème, les entreprises ont la facilité donc de commercer de manière rapide, fiable et conforme aux règles en vigueur, tout en limitant donc leurs coûts. Donc, juste avant de continuer et aller plus loin, je vais juste vous donner une idée de là où nous en sommes aujourd'hui en termes de couverture. Donc, nous couvrons plus de 8500 compagnies et donc 90 banques commerciales dans 35 pays en Afrique. Nous augmentons donc le niveau chaque jour. Et en termes d'entreprises qui sont donc listées et donc que vous pouvez consulter, nous avons plus de 200 000 compagnies listées sur notre recherche de données des profils vérifiés, donc d'acheteurs comme de vendeurs. Nous en avons plus de 24 000 et nous couvrons plus de 370 produits. C'est-à-dire que la plupart des produits que vous aurez à vendre ou à acheter, nous les couvrons donc en passant par les engrais chimiques, les produits chimiques, les produits agricoles, les noix et graines, les produits d'alimentation et de boissons en général, tout ce qui est même pétrole et gaz et les produits liés à la construction et tant d'autres. Maintenant, comment cela vous intéresse? Pourquoi joindre ATG? Donc, la plateforme est une communauté croissante d'entreprises. On met en contact ces entreprises avec des banques et des partenaires commerciaux et nous connectons tout cela pour faciliter les échanges et rendre le commerce plus sécurisé. Donc, nous sommes à 100% soutenus par la ZLECAf, donc, qui est la zone de libre-échange économique en Afrique et sur le continent. Donc, nous sommes couverts par cela et nous sommes financés et supportés aussi par la Banque africaine d'import-export, qui est donc le partenaire clé de cet écosystème et donc qui permet donc d'aider les entreprises à avoir accès à de nouveaux marchés. Donc, pour pouvoir avoir accès à la fin de cette présentation, bien sûr, nous allons être disponibles par rapport à vous aider à vous mettre sur l'écosystème. Dès que vous envoyez un email à votre référent ou bien à l'adresse email qui s'affiche, vous aurez donc un pack de bienvenue et toute une équipe qui sera là à vous aider donc à faire un enregistrement rapide et avoir donc accès à un gestionnaire d'intégration, un gestionnaire des opérations pour pouvoir vous aider à être sur la plateforme et déjà commencer dès demain ou bien après-demain à avoir accès à de nouveaux marchés. Là, je m'arrête donc là, mais je vais donner la main à d'autres experts de notre équipe qui vont donc répondre à certaines questions, mais qui vont donc faire de petites présentations très rapides de ce que vous verrez
dès que vous serez sur la plateforme, de ce que vous verrez en temps réel et comment vous pouvez donc utiliser la plateforme. Merci. Et entre-temps, juste pour clarifier, si vous avez donc des questions, vous pouvez les mettre sur le chat et nous aurons donc les experts qui pourront répondre en temps réel à ces questions. Je vois déjà des questions qui arrivent aussi en temps réel. Merci. Donc là, je vais donner premièrement la main à notre système phare, qui est donc la vérification. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de donc vérifier d'autres entreprises et être sûr que ce sont des entreprises fiables. J'ai mon collègue Stéphane qui est en ligne, qui va juste passer très rapidement comment donc trouver une entreprise et la vérifier de manière stable. Voilà, un petit moment. Merci beaucoup, Kenneth. Merci, bonjour à tous. Alors, je me présente très rapidement. Je m'appelle Stéphane Kouassi, je suis basé à Abidjan et je travaille dans l'équipe Monza Business pour l'Afrique francophone. Donc, voilà, je ne sais pas si déjà j'ai la possibilité de partager mon écran, que vous le voyez déjà. Euh, non, donnez-moi une petite seconde. Ah, d'accord, Vous devez pouvoir le faire à l'instant. d'accord, je refais. Ah, c'est bon, là c'est bon. Merci beaucoup. Donnez-moi un instant, ça charge. Donc voilà, je C'est pense bon. que super. Donc voilà, encore merci à tous. Je vais mettre ça de côté. Alors donc voilà, Monsa qui est justement l'écosystème, qui est la plateforme de vérification, donc tout ce qui est de diligence et KYC au sein de la plateforme ATG. Donc je vais vous partager un peu de façon très rapide comment vous pouvez vérifier une entité. Par exemple, vous pouvez choisir selon le type de secteur d'activité, d'accord? Selon l'industrie, selon le pays, la région, l'Afrique francophone, en l'occurrence le Bénin, Côte d'Ivoire. Par exemple, vous tapez le nom de l'entité très rapidement. Je vais taper Afreximbank ici et vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations inhérentes concernant l'entité que vous avez cherché à lister. Donc là, par exemple, vous pouvez déjà télécharger un rapport complet sur l'entité et ça inclut tout ce qui est identification, donc les informations concernant l'entité, où est-ce qu'elle est localisée, le mail correspondant. Et également, dès que vous êtes sur la plateforme Mansa, la plateforme crée automatiquement un numéro d'identifiant unique que nous appelons ici African Entity Identifier, donc AEI. Donc, c'est un code unique qui est propre à vous. Donc, ce code-là permet de montrer la transparence et le niveau de normes que vous avez pu avoir en étant sur la plateforme. Parce que nous, à notre niveau sur la plateforme, on demande un certain nombre d'informations, comme je vais vous montrer ici très rapidement. Donc, on demande des informations concernant les responsables, donc tout ce qui est ownership, management. On va demander des informations concernant également le type de business dans lequel vous opérez. On va demander des informations à travers un questionnaire compliance qui est très succinct pour voir si vous êtes effectivement un business qui opère de façon correcte. On va demander, pour les grandes entreprises, on demande les trois derniers états financiers des 3 dernières années. Pour les PME, on est un peu plus flexible, on demande 1 à 6 mois, 1 an ou 6 mois les 6 derniers mois. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez accès à toutes ces informations-là qui sont disponibles sur la plateforme pour chaque identité que vous souhaitez rechercher. Donc, sur notre plateforme, on a également un volet concernant des informations spécifiques sur un pays. Par exemple, là, en l'occurrence, le Bénin, vous pouvez choisir ici et vous avez des informations concernant voilà, le GDP, des informations très intéressantes sur le pays, quelques datas, etc. Donc, vraiment, c'est une plateforme que vous devez vous approprier, qui vous permet vraiment de faire une vérification et d'avoir des informations vis-à-vis de vos contreparties avant de rentrer en relation d'affaires. Et ces informations-là sont vérifiées par nos soins à travers les documents que nous demandons, parce que nous demandons un certain nombre de documents à fournir et on passe en revue ces documents-là. Et si les informations soumises sont correctes à nos normes, nous validons et
publions le profil sur la plateforme Monza. Donc voilà un peu comment Monza, de façon très succincte, opère aujourd'hui. Donc voilà. Et n'hésitez pas par la suite si vous avez des questions, on rentrera plus en détail. Donc voilà. Merci beaucoup, hein, Kenneth. Je te repasse la main. Merci. Stéphane, je pense on a une question on a deux questions, mais je pense que on a deux mains D'accord. levées, D'accord. Racine et Alice. Je pense que c'est des questions à propos de Mansa, mais D'accord. après il y a une question un peu plus générale. Racine? Monsieur Racine, vous avez le micro fermé, hein. Voilà, là c'est Voilà. bon. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend Oui. parfaitement. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Bon, là, votre micro est de nouveau coupé. Les aléas de l'informatique. C'est peut-être plus simple Attendez, de... Voilà, oui, on vous vous entend m'entendez? maintenant. Allez-y. C'est bon, Oui, voilà. allez-y. Donc, nous sommes une petite entreprise Mhm. rurale et D'accord. composée de petits producteurs, de petits paysans et de petites paysannes. Mhm. Et aimerons savoir quelles sont les conditions que vous demandez pour accéder à cette plateforme, parce qu'il Mhm. me semble que il y a des exigences souvent d'état financier qu'on demande souvent aux entreprises africaines que nous n'avons Tout à pas. fait. Donc, Tout à fait. souvent, nous sommes dans l'informel et on Tout aimerait à fait. bien se formaliser et se connecter avec nos parents du Burkina, Tout des à fait. voisins surtout s'ils sont sur la plateforme. Tout à Nous fait. sommes vraiment intéressés pour communiquer et développer davantage. Nous avons surtout des produits agricoles. Nous n'avons Mhm. pas tellement de comptes financiers, ou en D'accord. tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas commercer avec des parents africains, hein, Mhm. qu'on D'accord. doit avoir 50 000 € ou de Mhm. budget et autres. C'est ça notre problème au fait. Moi, j'ai eu à approcher votre plateforme, je crois Mhm. bien, et Mhm. j'ai vu que souvent on exige 50 000 € de chiffre d'affaires au moins, je pense, si c'est, je sais pas si l'information que j'ai est exacte. Voilà, ma question donc était de savoir si Mhm. aujourd'hui votre plateforme permettrait à de petites entreprises, hein, Mhm. d'accéder, ou en tout cas, quelle est la moyenne que vous souhaitez avoir dans cette plateforme-là? Merci. D'accord, merci. Je vais répondre très rapidement à votre question. C'est une très bonne question. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, au niveau de la plateforme, comme je l'ai dit auparavant, toutes les entités peuvent y accéder. Pour vous, à votre niveau, si vous n'avez pas d'état financier, bien évidemment, nous, ce que nous faisons, on considère que quand même pour votre activité, vous avez par exemple un compte bancaire. Donc, on souhaiterait avoir justement, par exemple, les informations, c'est-à-dire le compte bancaire des activités les 6 derniers mois, parce qu'on veut s'assurer que c'est une activité qui bouge, qui fait rentrer du business. Donc, ça, à notre niveau, on n'exige pas pour les PME, on ne va pas exiger des états financiers comme on peut le faire pour les grandes entreprises. Donc, ça, c'est pour répondre à Ok, votre question, pour vous dire que oui, il y a la possibilité pour vous d'y être, absolument. merci, merci. Je vous Ah, en c'est prie, clair. je vous en prie, je vous en prie. Il y Autre a une chose, autre autre question. question. Sur le Alors, plan halieutique, sur le domaine halieutique, les produits halieutiques, est-ce qu'ils mhm. ils sont éligibles à sur votre plateforme? Toutes les entités, quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes les bienvenus sur la plateforme. On n'a pas Ok, de restrictions à ce niveau-là. Merci. Je repasse la main à merci, Jennifer merci. pour d'autres questions. Je vous en prie. Oui, alors il y a une autre question dans le chat qui a un peu rapport avec la dernière question de Racine. Est-ce que l'écosystème est aussi convenable pour les services? Je crois que c'est Kenneth qui Oui, répondait. Vas-y, vas-y. oui, je pense que je viens de répondre à cela. Oui, l'écosystème permet de donner l'accès à des services. Nous acceptons surtout ceux qui proposent des services de logistique et de transport, vu que c'est pour la facilitation du commerce. Mais si vous avez des services très particuliers, nous vous prions de nous approcher et nous voyons ensemble comment vous aider. Mais nous sommes vraiment ouverts pour aider toutes les entreprises, petites, moyennes entreprises et les grosses sociétés commerciales. Merci. Voilà. Merci. Alors, Alice? Oui, bonjour à tous. Monsieur Topo, j'ai une question pour vous. Alors, Monsieur Racine a pris en compte ma question. Par contre, dans votre réponse, vous avez parlé des relevés bancaires qui permettraient de justifier de l'activité. Euh,
Nous sommes bien sûr en Afrique de l'Ouest. Je ne connais pas trop l'écosystème de l'Afrique de l'Est et que la plupart des transactions commerciales ne se font pas forcément enfin, des transactions commerciales, je vais parler des paiements, via des comptes bancaires. Donc, je ne sais pas si ce dont vous parlez concerne, je ne sais pas, des paiements depuis l'extérieur ou pas, parce que je prends l'exemple du Bénin aujourd'hui, je ne vois pas combien de clients achètent euh, par carte bancaire. Et donc, du coup, l'idée de fournir des relevés bancaires à la place des états financiers, euh, je pense que ça va être difficile, hein, cette preuve. Merci beaucoup, Madame Hitz, pour votre commentaire et la question. Donc, ce que notre collègue voulait dire par rapport aux états financiers ou bien au compte bancaire, c'est surtout pour aider toutes les entreprises à pouvoir peut-être accéder à la vérification MANSA. Mais par rapport aux états financiers, c'est vraiment une condition sine qua non dans toute entreprise, surtout quand ça concerne les lettres de crédit ou le financement. Toutes les banques vont demander cela. Mais pour faciliter aussi l'accès à toute entreprise qui n'a pas encore les états financiers établis. Nous demandons donc une preuve au moins d'existence financière dans une banque de la place. C'est donc là que vient en compte la partie du relevé bancaire. Maintenant, par rapport à l'écosystème dans l'Afrique de l'Est, c'est presque la même chose partout. Toutes les banques et toutes les entités, on leur demande surtout une preuve d'existence financière, en plus de la preuve d'existence légale, qui est donc le certificat RCCM en Afrique de l'Ouest, par exemple. Cela est très important. Pourquoi? Parce que cela nous permet donc de garantir que vous êtes peut-être un fournisseur qui existe et qui a donc des conditions pour pouvoir supporter tout ce qui est achat ou vente en un. Et cela nous aide aussi à pouvoir prouver aux banques qui voudraient peut-être vous aider à financer votre lettre de crédit que vous avez vraiment des flux de transactions qui existent vraiment en temps réel. Donc, ça permet de faciliter à tous l'accès à un financement ou bien à la facilitation du commerce. Mais pour être sûr que la plateforme aide de tout le monde, ce que nous avons aussi mis en place, c'est un compte séquestre. C'est-à-dire que, vu que tout le monde ne peut pas faire des paiements sur carte de crédit directement, si vous avez la possibilité d'aller à votre banque faire un virement bancaire, nous vous proposons donc un compte séquestre qui est même vérifié par Afreximbank en tant qu'acheteur, vous transférez l'argent sur le compte séquestre sur les termes du contrat. Et quand la marchandise vous est livrée, avec tout ce qu'il y a comme contrôle qualité, que dans les 10 jours, vous confirmez que non, la marchandise a été bien livrée et que le contrôle qualité est fait, nous donc renvoyons donc la somme à celui qui vous a livré. Donc, c'est vice-versa. Donc, ça peut vous être avantageux de votre côté en Afrique de l'Ouest. Si quelqu'un achète au Kenya, la personne laisse donc l'argent avec nous, nous confirmons que l'argent est dans un compte et nous pouvons faire un virement bancaire. C'est donc là qu'intervient la partie du relevé bancaire qui va vraiment vous aider. Merci. D'accord, merci beaucoup. C'est toutes les questions que j'ai pour le moment sur le chat et les mains relevées. Je ne sais pas si vous voulez continuer avec les interventions. Oui, tout à fait. Donc là, nous arrivons à la partie phare de notre présentation. Après être vérifié et être sûr que vous êtes une entité qui existe par l'intermédiaire de notre service de conformité, notre produit Mansa, il va falloir donc aller sur le vrai terrain où vous trouvez donc des acheteurs ou bien si vous êtes un acheteur, vous trouvez donc des vendeurs. Donc c'est là qu'intervient donc notre plateforme phare qui est donc la plateforme de commerce en ligne qui est la solution ATEX. Je vais donc laisser ma collègue Ikram vous montrer comment, en tant qu'acheteur ou bien fournisseur, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et peut-être voir les produits et services et faire une demande de devis en temps réel. Et s'il y a des questions après sa présentation, nous sommes aussi prêts à vous aider. Merci. Ikram, à toi. Merci Kenneth. Je voudrais juste partager mon écran. Jennifer, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner la main. Je pense que c'est fait. Super. Génial. Donc, est-ce qu'on peut voir mon écran? Oui, tout à fait. Super. Donc, d'abord, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Je m'appelle Ikram et je suis la responsable de l'expérience client Atex, chez Atex. Donc, Atex, comme Kenneth a mentionné, est la plateforme B2B de l'écosystème ATG, conçue pour faciliter les échanges commerciaux entre entreprises africaines, mais aussi avec le reste du monde. Donc, comment démarrer sur Atex? Donc, déjà, c'est très simple. Donc, voilà la page d'accueil. Donc, déjà, on clique sur Get Started, commencer. Puis, ça nous rend sur cette page où il faut remplir toutes les informations essentielles, notamment le nom de l'entreprise, vos coordonnées, email, adresse, téléphone, euh, et donc les informations de contact du responsable principal. Et donc, vous choisissez entre deux comptes. Donc, il y a le exportateur et l'importateur. Donc, l'exportateur, c'est pour vendre vos produits et éventuellement acheter d'autres. Pour l'importateur, c'est pour acheter des produits et bénéficier de services de financement ou de logistique. Et donc, il faut noter aussi que vous pouvez également choisir les deux rôles si vous êtes à la fois importateur et exportateur. Ensuite, vous ajoutez votre copie du registre de commerce et puis vous cliquez sur s'inscrire. Et donc, une fois inscrit sur la plateforme, autant qu'exportateur, donc ça vous rend sur cette page. C'est là où vous pouvez vérifier toutes les actions qui ont eu place durant les 7 derniers jours. Et donc, une fois que vous décidez d'ajouter vos produits, vous cliquez sur Product Catalog ici. Ça vous rend sur cette page. Et donc, il faut remplir toutes les informations concernant le produit. Et donc, déjà, il y a une liste de HS Code disponible pour vous aider à faire le bon choix. Donc, ça vous rendra sur cette page. Par exemple, Côte d'Ivoire exporte du cocoa. Donc, vous pouvez juste taper ici cocoa et puis copier le HS code qui correspond et le copier ici. Et du coup, toutes ces informations seront remplies automatiquement. Et donc, les informations qu'il nous faudra, c'est le nom du produit, la marque, les prix, les quantités disponibles, ainsi de suite. Et donc, comment gérer les devis et les commandes? Donc, dès qu'un acheteur vous envoie une demande de devis, elle apparaîtra dans votre tableau de bord ici, sur Order, sur Quotes. Donc là, vous aurez toutes les demandes reçues des acheteurs. Et une fois le devis est accepté, il est automatiquement transformé en commande sur Orders. Et aussi, il faut noter que vous pouvez également effectuer des achats directement via le même compte, juste par cliquer sur Buyer Dashboard et ça vous rendra sur ce compte-là. Et donc, pour rechercher un produit, il y a deux manières. Donc, la première, c'est de utiliser la barre de recherche avec le mot-clé ou les catégories de produits. Et donc, lorsque vous trouvez un produit, donc par exemple, si vous cherchez cocoa, donc vous rendez sur la barre de recherche, vous tapez cocoa, donc voilà les différents fournisseurs de cocoa sur la plateforme. Et donc, si vous décidez par exemple de demander un devis à ce fournisseur, donc vous cliquez sur Request Quote ou demander un devis et vous indiquez la quantité souhaitée. Donc, l'exportateur de l'autre côté recevra votre demande et soit il pourra accepter directement votre commande ou négocier avec vous les conditions. Donc, une fois le devis est validé, vous recevrez automatiquement une facture sur Orders. Et avant d'être validé, il sera ici, comme vous voyez. Après, une fois que ça sera validé, ça passera à votre commande. Donc, voilà comment la plateforme est conçue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat ou à les poser sur l'appel. Donc, j'arrêterai mon écran. Comme ça, on prend les questions s'il y en a.
Bon, alors, j'ai pas de question nécessairement sur la plateforme. C'est plutôt une question probablement pour Kenneth sur un type d'activité. D'accord. On a Nadir. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Bon, c'est par rapport à la plateforme. Est-ce que l'accès aux informations, on va dire des marchés africains, c'est-à-dire que ces informations sont fiables sur la plateforme et pas seulement des données générales? Et ma question, vous savez, dans l'export, euh, les besoins de trésorerie sont importants, surtout lorsque les délais de paiement à l'international sont longs. Est-ce qu'il y a un risque de non-paiement ou d'impayé? C'est un problème récurrent qu'on trouve souvent enfin, avec des contrats à l'export. Donc voilà, je voulais savoir si les paiements sont sécurisés ou s'il faut faire des paiements à l'avance. Et voilà. Merci. Alors, je vais essayer de répondre. Si jamais la question est posée, par exemple, la première question surtout, si elle est posée sur Mansa au niveau des données fiables, oui, ces données sont fiables parce que dans l'accord, pour pouvoir justement publier des informations sur la plateforme, il est question et il est obligatoire de la part de l'entité de renouveler les informations chaque année. Dès qu'il y a un changement, par exemple, à la tête, pardon, du management, etc., au niveau des états financiers, il est obligatoire que chaque année, l'entité puisse réactualiser les informations la concernant en fait, sur la plateforme. Donc ça fait partie de la collaboration. Donc oui, les informations sont fiables. Je vais passer à Kenneth. Je pense que la prochaine question est soit pour Kenneth ou Ikram. Merci beaucoup, Stéphane, par rapport à cela et merci par rapport à l'éclaircissement sur ce côté. Par rapport au paiement, je pense que nous avions donné une idée par rapport au paiement avec les comptes séquestres. Donc, pour faciliter, donc, pour éviter les défauts de paiement, nous avons une solution de compte séquestre où, quand vous avez donc un acheteur, l'acheteur donc envoie les fonds, vu que la plupart des transactions se font en paiement en avance envoie les fonds sur notre compte séquestre. Nous vous donnons donc une assurance et une confirmation de réception de fonds. Et vous pouvez donc livrer la marchandise au port de destination. Et quand donc il y a un contrôle qualité du côté de l'acheteur et que l'acheteur confirme que la marchandise est livrée sous les termes du contrat, nous donc donnons la somme au fournisseur. Donc ça, c'est un mécanisme qui est en place pour aider déjà les gens à faciliter cela. Et je vais juste ajouter à cela la partie où, si c'est vraiment une transaction de grosses sommes, il y a des fois où nous avons besoin des lettres de crédit qui aident donc à faciliter le paiement par rapport à ce genre de transaction. Donc, c'est là donc que nous approchons vos banques commerciales locales pour leur dire donc il y a une transaction sur notre plateforme. Et vu que nous avons déjà un réseau de banques commerciales en Afrique, nous avons 90 qui ont accepté donc d'être sur la plateforme, mais nous avons plus de 350 banques dans notre couverture. Donc, nous les approchons avec la limite que cette banque ont dans notre cahier de charge. Nous leur disons que nous pouvons donc allouer une partie de cette limite pour que vous financiez ce commerce. Donc, nous avons des solutions de financement par l'aide de crédit ou donc par compte séquestre. Merci. Donc, excusez-moi, donc vous jouez un peu l'intermédiaire entre, on va dire, la banque émettrice et la banque réceptrice. Est-ce qu'il y a des frais en plus par rapport à ça? Donc, les frais, ce sont des frais, la plupart du temps, par rapport au compte séquestre déjà. Nous avons bien sûr des frais par rapport aux frais de compte séquestre, mais il y a de petits frais ici, ce sont des paiements. Je vais aller donc des paiements en compte direct, c'est-à-dire qu'il y a un paiement direct, mais il n'y a pas de compte séquestre, il n'y a pas de lettre de crédit. Ça, c'est un paiement de plateforme, des frais de plateforme ATEX, qui sont entre 0,5 et 3% du montant total de la marchandise, maximum 3%, mais le minimum, c'est 0,5. Maintenant, quand ça a eu de compte séquestre, nous avons aussi quelque chose comme frais. Cela dépend aussi du niveau de montant. Si c'est moins d'1 million,
de dollars, il y a des frais. C'est moins de 100 000 dollars, il y a des frais. Si c'est moins de 10 000 dollars, il y a des frais. Nous pouvons partager après donc, ce webinaire tout ce qui a comme frais avec vous, un tableau de tarifs. Maintenant, ce qui concerne la lettre de crédit, nous ne mettons pas directement cela sur vous. Ça, c'est entre nous et votre banque commerciale. Donc, les frais, donc, à la fin, ça dépend vraiment du prix pratiqué par votre banque commerciale. Mais nous avons déjà une entente avec la plupart des banques commerciales pour avoir un niveau de taux qui est très, très, très réduit. Nous n'avons jamais fait normalement plus de 5,5% pour des banques locales. Mais la plupart des banques en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près moins que ça. Donc, les banques ajoutent donc à peu près quelques petits pourcents pour leurs frais d'arrangement. Donc, ça, c'est aussi à voir avec votre banque locale. Mais à la fin, nous pourrons vous envoyer les tarifs de la plateforme ATEX et les tarifs liés au compte séquestre, qui est peut-être la solution qui est la mieux adaptée à la plupart des paiements sur la plateforme. Merci. D'accord, je comprends. Merci. Merci pour votre Je vous en prie. Je vous en prie. intervention. Merci. Euh, merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a encore une question de la part d'Alice. Je ne sais pas si Oui, c'est une... oui, allez-y. oui, merci, Jennifer. Alors, les comptes séquestres, séquestres sont des comptes multidevises ou c'est comment, étant donné que les frais sont à la charge du coût euh, du destinataire du paiement? Est-ce que les comptes secrets sont des comptes multidevises? Merci pour cette question. C'est une très bonne question. Donc, nous avons les codes séquestres en deux devises maximum. Donc, nous avons en dollars et en euros. En dollars, bien sûr, pour couvrir tout ce qu'il y a comme paiement partout. En euros, surtout par rapport à notre zone UMOA et les zones francophones pour l'Afrique centrale. Donc, ce sont ces deux devises principalement. Mais vu que nous savons aussi que la difficulté de trouver des devises étrangères dans certains pays, elle est là, nous avons une facilitation en paiement en monnaie locale. Je pense que vous connaissez notre solution PAPS, qui n'est pas totalement encore déployée pour faire des paiements en devises locales en Afrique de l'Ouest francophone, mais nous avons priorisé donc le compte séquestre en euros ou en dollars pour aider. Voilà donc. Merci. D'accord. Merci, monsieur. Par contre, en ce qui concerne, quand je, enfin, moi, par exemple, je m'inscris sur la plateforme en tant que vendeuse, en tant qu'entreprise vendeuse, et il y a un client, donc, qui sollicite, qui veut acheter, je reçois un mail ou comment je me rends compte qu'il y a un client qui a des articles dans le panier sur mon compte au niveau de la plateforme. Merci pour cette question. Donc, par rapport à comment voir donc les produits, les demandes de devis, les demandes par rapport aux produits sur la plateforme, je pense que ma collègue Ikram va donner plus d'informations. Mais en temps réel, normalement, vous avez des notifications et il y a toute une équipe aussi qui est là. Vous avez un chargé d'opération et de compte qui vous alerte par email la plupart du temps quand vous avez donc les demandes comme ça, juste pour s'assurer que vous avez bien vraiment reçu, même si vous avez donc la notification par email. Merci. Kenneth, il y a encore une question sur le processus de paiement de la part de Muriel. Est-ce qu'on pourrait un peu clarifier? Je pense que ça serait bien. Muriel, je ne sais pas si la question elle est un peu spécifique ou sur tout le processus de paiement. Euh, je vous laisse Oui, ça touche peut-être tout le... donner plus de... Voilà, allez-y. Oui, des clarifications Hmm, sur tout le processus de oui, paiement, s'il vous plaît. d'accord. OK. Donc, par rapport au paiement, nous avons trois routes.
Bien sûr, la première route en paiement en devise locale n'est pas vraiment adaptée par rapport à la zone UEMOA et la zone franc pour le moment, vu que nous sommes en train de discuter toujours avec les banques commerciales locales pour le moment pour pouvoir faciliter les paiements entre les francs CFA et les autres zones. Donc, nous allons explorer la deuxième option qui est l'option du compte séquestre, l'option de paiement par compte séquestre, c'est-à-dire que vous êtes la première partie, l'acheteur. Vous faites donc un dépôt de votre paiement dans le compte qui est le compte séquestre, qui est donc dans le cas de charge d'Afreximbank. Nous vous donnons une notification que nous avons reçu les fonds et nous envoie la même notification donc au fournisseur que les fonds sont bien reçus. Donc, c'est nous la garantie entre vous deux pour dire que les termes du contrat sont respectés et que l'argent est disponible. Donc, de son côté, le fournisseur donc livre la marchandise jusqu'au port de destination selon donc les termes du contrat que vous avez. Et vous, en tant qu'acheteur, vous avez la charge de vérifier la qualité de la marchandise qui est livrée et sous 10 jours ouvrables, nous donner une notification que la marchandise a été bien livrée, que la qualité est conforme donc aux termes contractuels. Donc ça, c'est la condition sine qua non pour que nous libérions les fonds. Donc une fois que la condition est remplie et nous avons la confirmation de votre côté que les fonds doivent être libérés. Nous libérons donc les fonds au bénéficiaire final qui est donc le livreur ou le fournisseur. Bien sûr, il y a les conditions de retour de fonds. Si la condition de qualité ou bien les termes du contrat ne sont pas respectés, donc nous retournons donc les fonds à l'expéditeur ou bien à l'acheteur. Après avoir bien sûr vérifié de notre côté que ce que vous dites par rapport à la qualité ou bien à la quantité ou au terme contractuel est donc avéré. Donc, c'est à peu près cela, comment ça marche par rapport au compte séquestre. Maintenant, pour le côté lettre de crédit, cela apparaît donc quand il y a un besoin un peu plus grand euh, d'achat ou bien par rapport au fournisseur. Comment cela se fait? Donc, il y a un donneur d'ordre pour la lettre de crédit. Le donneur d'ordre, donc, euh, par rapport au contrat commercial, vous, en tant qu'acheteur et le vendeur, vous avez signé un contrat. Donc, en tant qu'acheteur, vous faites une demande à votre banque émettrice d'une lettre de crédit en faveur de votre fournisseur. Cela veut dire que votre banque émet donc la lettre de crédit qu'elle envoie donc à votre fournisseur pour dire que donc l'acheteur veut acheter avec vous, mais ne peut pas payer là maintenant. Donc votre banque, lorsqu'elle émet la lettre de crédit, l'acheteur prend bon note, bien sûr, et Afreximbank est aussi notifié. Et donc le vendeur expédie la marchandise avec les documents qui vont avec, le connaissement, certificat d'origine, facture, certificat de qualité. Et donc, vous, en tant qu'acheteur surtout, et votre banque, par là même, vous vérifiez les dossiers et les documents et vous vérifiez que les documents sont conformes. Si les documents sont conformes, donc votre banque euh, paie le vendeur, bien sûr, et vous, en tant qu'acheteur, vous remboursez votre banque. Afreximbank est juste là en rôle facilitateur par rapport à votre banque pour être sûr qu'elle peut aussi aider votre banque à confirmer la lettre de crédit. Il y a plusieurs types de lettres de crédit, bien sûr, mais ça, c'est selon votre cas que votre banque vous donnera la meilleure des possibilités ou des options pour pouvoir vous aider à faciliter le commerce. Merci. Merci. Alors, Merci. il me reste une seule question sur le chat, mais je ne sais pas si vous avez encore des interventions. Yvette demande si ces activités sont principalement le développement du tourisme responsable, le marketing territorial pour aider le développement des collectivités locales au Cameroun et l'assistance de voyage. Est-ce que l'écosystème est convenable pour mon entreprise? D'accord. Merci pour cette question. Donc, normalement, l'écosystème accepte tous les services. Si vous ne pouvez pas vous mettre, c'est un écosystème de beaucoup de solutions digitales. Donc, si vous ne pouvez pas utiliser à texte selon le type de service ou bien de produit que vous fournissez, nous avons d'autres solutions qui sont là, comme notre solution Connect, qui met donc ensemble des fournisseurs de services, comme les services logistiques ou d'autres services, et les demandeurs de services. Donc, vous avez toujours une place dans l'écosystème selon le type de service que vous avez. Donc, à la fin, si vous avez donc le mail à l'adresse que nous vous renverrons, nous vous enverrons un formulaire que vous pouvez remplir. Et le formulaire, donc, à base des informations que vous avez, nous pouvons vous guider vers quelle solution pourra vous aider mieux selon votre secteur d'activité et les produits et services que vous fournissez. Mais tout à fait, vous avez toujours votre place dans l'écosystème. Merci.
Je pense que suite à votre publication sur LinkedIn, après cette question, il y avait deux, trois questions que j'ai reçues sur LinkedIn. Donc peut-être que les D'accord. personnes sont aussi, si je répondrai à ces questions juste après celles qui sont là. Voilà. Merci. Ça va, je pense, j'attends Racine. Il a levé la main, mais après, je ne sais pas s'il m'entend. D'accord. Peut-être on peut continuer avec les questions que vous avez sur LinkedIn. Allô? Allô? Oui, Oui, j'ai demandé les banques partenaires qu'ils ont au Sénégal. Je ne sais pas vous si les, vous m'entendez vous les maintenant. connaissez pas. Si on s'entend, vous les connaissez par cœur? Oui. D'accord, allez-y. De plein pied, je vous dirais Coris Banque Sénégal. Nous avons une très bonne relation avec Coris Banque Sénégal, le groupe Coris en général, et la plupart des transactions que nous faisons, c'est avec Coris Banque Sénégal. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'approcher les autres banques du Sénégal pour pouvoir aussi être sur la chaîne, parce que ce que nous faisons, c'est amener le plus de banques possible. Mais jusqu'à présent, pour le moment, surtout sur le Sénégal, nous avons en priorité Coris Banque Sénégal. Quelle est votre banque, par exemple? Je peux prendre note de cela et si nous allons vers votre banque, nous pourrons leur rappeler qu'il y a beaucoup de demandes de leurs clients. Quelle est votre banque, par exemple? Je suis à Coris Bank. Parfait. Coris Bank, voilà. Vous m'entendez? Oui, Parfait, hein? Et la oui, banque islamique, vous travaillez avec la banque islamique aussi? oui. Nous travaillons avec toutes les banques. Nous Ah, avons parfait. juste un peu de retard pour les intégrer, mais Coris Bank, c'est 100% déjà fait. D'accord, ça c'est une très belle coïncidence avec le coïncidence. Merci, merci bien. D'accord. Je pense qu'on peut continuer avec les questions que vous avez déjà sur LinkedIn et si vous n'avez plus d'intervention. On peut prendre encore des questions sur le chat ou si quelqu'un veut vraiment poser la question directement. Parfait. Donc, la première question que j'avais, j'ai eu sept questions. La première, c'était comment une PME peut s'inscrire sur la plateforme ATG. Ça, c'était la première question. Et je pense que j'ai donné la réponse maintenant, mais je vais juste redire. L'inscription se fait en ligne. Et donc, ça commence par juste nous envoyer euh, un email sur l'adresse que nous allons vous donner à la fin de la présentation. Et il y aura donc une équipe qui va vous approcher pour vous donner un pack de bienvenue. Et vous avez juste à remplir les informations, fournir vos documents, surtout votre certificat RCCM. Et nous allons vous mettre sur la plateforme. Vous allez passer par une vérification par notre système Mansa. Et dès que vous êtes vérifié, vous êtes donc intégré sur la plateforme de commerce en ligne et vous pouvez commencer donc à faire les transactions. Je pense qu'il y a une autre question là avant que je continue. Racine? Non, je pense que ça c'est d'avant. OK, d'accord. Donc, OK, la deuxième question, c'est par rapport au coût d'utilisation de la plateforme. C'est demandé, j'ai eu la question à savoir si c'est payant d'être sur la plateforme. Normalement, oui, c'est payant. C'est l'équivalent de 60 000 francs CFA pour participer. Mais vu que nous sommes une banque panafricaine qui veut vraiment aider les petites et moyennes entreprises et les autres sociétés à pouvoir vraiment faire le commerce, nous avons une option de commencer sans rien payer, n'est-ce pas? Et surtout, si vous venez par l'entremise de ITC, donc notre partenaire, vous venez en groupe. Nous avons l'option de vous aider à déjà être là sur la plateforme pour un temps et commencer le commerce. Et avec le temps, s'il y a un besoin de faire un paiement, nous allons vous notifier pour cela. Mais pour intégrer, surtout si vous venez par l'intermédiaire d'ITC, nous pouvons vous intégrer de manière gratuite. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est par rapport à savoir si nous approchons les agences nationales ou les chambres de commerce pour pouvoir donc intégrer leurs membres sur l'écosystème. La réponse par rapport à cela, c'est oui. Nous sommes en relation actuellement avec la Chambre de commerce et d'industrie de beaucoup de pays,
l'ACPES pour le Sénégal et autres. Nous avons eu, je pense, ITC était là, un webinaire avec la Mauritanie, où la Chambre de commerce et d'industrie de Mauritanie aussi était là. Nous couvrons près de 109 chambres commerciales et nous sommes en train de négocier un par un avec chacune des chambres commerciales pour pouvoir avoir leurs membres. Donc, si vous avez une appartenance à une association ou bien à une chambre de commerce, vous pouvez aussi les approcher pour pouvoir demander des informations par rapport à cela et vous pouvez donner mon contact pour pouvoir discuter avec ces chambres pour voir comment on peut accélérer de ce côté. OK. Les autres questions. Euh, Quel est donc en quoi ATG peut soutenir les objectifs de la Guinée dans le cadre de la ZLECAf? Donc, ATG, comme je l'avais dit, est la plateforme ou l'écosystème qui a été soutenu par la ZLECAf elle-même et Afreximbank ensemble. Donc, ATG facilite l'opérationnalisation de la ZLECAf en réduisant donc, les problèmes par rapport à la confiance et à la logistique et surtout la facilitation de paiement quand l'ASLECAF s'occupe de la partie réduction des barrières non tarifaires, ATG donc s'occupe donc de la partie réduction des barrières par rapport à la confiance et à la logistique. Et surtout par rapport, avec l'aide de nos partenaires comme ITC et autres, nous espérons vraiment étendre tout cela vers toute l'Afrique. La dernière question que j'ai reçue, c'est par rapport à Mansa. Donc, la personne avait demandé, nous avons vu que Mansa fait partie donc de l'écosystème ATG. Qu'est-ce que Mansa apporte de plus quand il s'agit de la conformité réglementaire et de la vérification des données réglementaires de KYC des entreprises? Je pense que Stéphane est là, donc Oui, si possible, tu peux je répondre vais à y cela. répondre. Merci beaucoup, Kenneth. C'est une très bonne question. Alors, j'ai eu l'opportunité de vous présenter une facette de Mansa. Mansa a également d'autres facettes un peu plus poussées, d'accord, qui justement nous permet, nous, de faire effectivement du KYC, du diligence, sur une entité selon le choix voilà, selon le choix de l'entité qui nous aura sollicité. Donc, on propose également la mise en place totale de la structure du département compliance, département conformité d'une entité. On a cette expertise-là aujourd'hui de le faire. Et également, on a des services additionnels qui sont peut-être un peu plus poussés, qui concernent plus les institutions financières pour tout ce qui est screening, transaction monitoring. Donc, voilà, on couvre bien évidemment ces aspects-là. Je pense que ça, j'espère que ça a répondu à votre question. Merci, Kenneth. Merci Stéphane. Donc, je pense que c'est la toute dernière question que nous avons reçue et nous approchons presque de la fin, mais je pense qu'il y a une question sur le chat. Je ne sais pas Oui, si on a déjà répondu. effectivement. Hmm. Je vais vous donner quelques secondes de repos parce que je vais partager une petite survey ou un sondage. Ce qu'on fait à chaque webinaire, c'est juste pour les participants de répondre. Donc, entre-temps, et on pourrait répondre à la question. Juste une petite seconde. Alors, vous allez voir une petite fenêtre qui s'ouvre sur votre écran. C'est 6 questions. Et en fin de compte, ça va prendre 1 ou 2 minutes maximum pour y répondre. Alors oui, il reste une question sur le chat, ou bien deux, ça s'élargit un peu. Kenneth, je ne sais pas si c'est vous qui allez répondre ou quelqu'un d'autre. Oui, Euh, voilà, ce allez-y. sera moi. Donc, D'accord. la question est de savoir, dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui ouvre des perspectives concrètes, telles que l'accès élargi au marché continental, la réduction des droits de douane et l'harmonisation des procédures commerciales, quels sont précisément les instruments, mécanismes de financement et services d'accompagnement qu'Afreximbank met à disposition des opérateurs économiques pour tirer pleinement parti de ces opportunités? Donc, ça, c'est une très bonne question. Euh, En fait, dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf, Afreximbank, ayant développé donc cet écosystème de solutions techniques et financières, met en place le cadre pour pouvoir aider ces entreprises à tirer parti de nouvelles opportunités commerciales. Ça, c'est pourquoi nous avons créé le ATG que nous sommes en train de vous présenter aujourd'hui. Donc,
chacune des solutions de ATG aide à pouvoir donc donner une solution aux problèmes qui ont été énumérés. Par rapport donc à un marché élargi, nous avons donc Atex qui est la plateforme qui donc donne accès de manière numérique à d'autres vendeurs et d'autres acheteurs partout en Afrique. Et bien sûr, Manta soutient donc cela en faisant en sorte que ce soit des entreprises visibles, fiables et des entreprises vérifiées. Et la plupart des tarifs par rapport au côté financier et au paiement, PAPS facile cela quand il s'agit donc du paiement en monnaie locale ou en devise locale. Par exemple, facile cela. Donc maintenant, les solutions d'accompagnement autres que cela, nous avons des lignes de crédit que nous facilitons à travers vos banques locales et qui vous aident donc à financer vos exportations, vos importations. Mais nous avons une solution de financement très spécifique qui s'appelle la solution de financement pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons même une division spéciale dans notre banque pour cela et elle donne donc des lignes à vos banques pour vous financer en tant que petites et moyennes entreprises très spécifiquement. Donc ça, c'est une solution de financement. Et un autre mécanisme, c'est la facilité de garantie intra-africaine. C'est-à-dire, pour sécuriser les paiements, nous avons donc des garanties d'Afreximbank que nous posons donc sur des paiements pour pouvoir faire en sorte que, en cas de défaut, il y a donc une solution pour vous. Et bien sûr, finalement, les lettres de crédit et le compte séquestre que nous avons dit sont des solutions aussi d'accompagnement que nous faisons. Et mis à part ATG, nous avons une foire que nous faisons tous les 2 ans dans différents pays. Ça s'appelle IATF, je pense, c'est la foire de facilitation du commerce intra-africain qui a été fait en Afrique du Sud, en Égypte et dans cette année, en septembre, ce sera en Algérie où nous convoyons des entreprises à venir et donc montrer leurs produits et services. Ça, ce sont tous des solutions d'accompagnement que Afreximbank a mises en place pour pouvoir donc aider la ZLECAf dans cette aventure pour pouvoir faciliter le commerce en Afrique. Euh, oui, la foire sera prochainement à Alger, très prochainement. Nous serons là. Donc, la dernière question, c'est le dispositif concret en termes de financement garanti un peu technique. Je pense que j'ai déjà à peu près énuméré cela. Mais dès que vous approchez vos banques, franchement, la plupart de vos banques, et que vous avez la possibilité de leur demander par rapport à Bank, la plupart de vos banques vous donneront ces solutions. Je pense qu'il y a des questions par rapport à, euh, au sondage qui doit être en français, vu que c'est en anglais actuellement. Mais nous Oui. allons tous essayer. Nous allons tous essayer. Comment participer à la foire? Vous avez juste à taper en ligne. Je vais vous envoyer l'adresse. Vous avez juste à vous inscrire en tant que demandeur d'exhibition. Et normalement, si vous êtes éligible, il y a toute une équipe qui vous aidera. Je vais envoyer le lien sur le chat maintenant pour savoir comment participer et vous pouvez vous inscrire. OK. Donc, je pense que c'est toutes les questions que nous avons reçues. Si, il y a d'autres questions, nous serons ouverts et nous sommes joignables et à tout moment, vous pouvez nous envoyer cela. Merci. D'accord, merci beaucoup à toute l'équipe à Frexim Bank et à ATG. Je pense que on a eu beaucoup de questions et ça donne une indication de l'intérêt et du service ou de la solution que vous êtes en train de proposer à toutes nos entreprises. Comme d'habitude, l'enregistrement va être partagé sur Ecom Connect, donc vous n'avez qu'à me donner quelques jours. Mais après, vous pouvez revenir sur la page spécifique pour ce webinaire et vous trouverez un enregistrement. Et je ne sais pas si vous voulez, Kenneth, partager aussi la présentation, on peut l'ajouter aussi sur Ecom Connect. Et il y aura tout le temps aussi sur la présentation le mail que vous pouvez utiliser pour faire l'inscription ou vraiment poser des questions. Euh, voilà, donc merci beaucoup à tout le monde et j'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. On fait une autre présentation sur le même sujet et thème la semaine prochaine en anglais. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir. Je pense que ça sera pas très grave si on répond à quelques questions en français ou en anglais. C'est pas un problème. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Au Merci à revoir. Jennifer, tous, au revoir. j'ai une question pour vous. Merci Jennifer. J'ai une Merci. question pour vous, Merci à Oui, Jennifer. tous. c'est Alice.
Oui, Oui. désolé. Oui, tout à l'heure, le présentateur disait, Monsieur Togbo, je pense, disait que et si nous venons de la part de ITC, il y avait un tarif préférentiel pour nous. Dans ce cas, on aura une lettre de recommandation. Comment ça se passera pour prouver Euh, qu'on vient de ITC? c'est une bonne question. J'avoue qu'on n'a pas eu une discussion assez élargie sur le sujet avec Kenneth, mais on vous donnera plus de détails après cette présentation. D'accord, ok, OK. merci. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.